7 milliards de contributions du Royaume de Belgique. Le Fonds de développement de l'énergie, FDE, a financé 11 projets pour un montant total de 200 milliards en vue de résorber le déficit de l'énergie électrique. Les apports attendus de ces projets sont une offre additionnelle du parc de production de 116 MW, la construction de 825 km de lignes électriques. Ce fonds a également permis de financer 3 autres projets relatifs au programme régional d'économie d'énergie pour un montant de 5,7 milliards. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, la Commission a financé la première phase pour un montant de 19 milliards 215 millions de francs CFA. Ce programme vise la fourniture et l'installation des kits solaires, 4 955, de lampadaires solaires, 7 703, et de lampes à basse consommation, 1303 lampes, plus 6 microcentrales solaires et 37 systèmes d'adduction d'eau dans les États membres. Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du PRODER, il est prévu de rechercher de nouvelles sources de financement à travers un fonds dénommé Facilité régionale d'accès à l'énergie durable, FRAED, pour l'installation de projets d'énergie renouvelable avec pour premier objectif une capacité totale installée de 200 MW. La dotation initiale de la FRAED sera de 50 milliards de francs CFA et la Commission y participe déjà pour 10 milliards, soit environ 20%. Au cours de la séance de travail, le comité de haut niveau a apprécié favorablement les résultats obtenus et a confirmé la dimension régionale des financements de projets d'électricité. Le comité a par ailleurs exhorté les institutions de l'Union à redoubler d'efforts pour la poursuite diligente de la première phase du PRODER pour un nouveau montant de 20 milliards. À prendre des dispositions en vue d'alléger les procédures afin d'accélérer les réalisations des programmes et projets en faveur des populations. À accélérer les démarches pour la mise en place d'un cadre communautaire pour faciliter le partenariat public-privé. L'IRED est doté et piloté par la Commission de l'UEMOA, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la Banque ouest africaine de développement, avec comme partenaire, pour ce qui concerne les projets d'énergie renouvelable, la Société africaine des carburants et des énergies renouvelables. Eh bien, le chef de l'État qui a inauguré hier la Blue Zone de Zongo, un événement important qui coïncide avec l'an 4 du second mandat du chef de l'État. Il marque également un pas de plus vers la concrétisation du projet boucle ferroviaire construite par le groupe Bolloré. La Blue Zone offre divers services à l'ensemble des Béninois et représente un espace de vie pour l'épanouissement et la formation des jeunes. Plus de précisions avec Emmanuel Sebo. La Blue Zone de Zongo, un nouveau symbole de partenariat public-privé, un nouveau lieu de vie et de technologie déployé par le groupe Bolloré au cœur d'un quartier dont l'évocation du nom jadis suscitait la terreur, le quartier Zongo, autrefois quartier totalement insalubre et hautement criminogène. Et c'est grâce à un coup de force autorisé par le président Boni Yayi que la zone a été complètement nettoyée par la police. Non seulement Zongo affiche aujourd'hui le visage d'un quartier propre, mais il devient aussi un lieu d'espoir dans le sens où
Cotonou, Zongo abrite cette Blue Zone, élément clé du projet de la boucle ferroviaire. Partout où la ligne de chemin de fer sera construite par le groupe Bolloré, ces Blue Zones seront installées pour éduquer, se connecter à Internet, se soigner, accéder à l'eau potable et tout ceci grâce à l'énergie solaire emmagasinée grâce à une technologie nouvelle, la batterie lithium-métal polymère. Voici notre ambition pour cette Blue Zone, pour cet endroit ici, au cœur de Cotonou. Eh bien, c'est de permettre à des artisans de venir coudre, faire de la poterie. C'est de permettre à des jeunes ou à des moins jeunes de venir surfer sur le net. C'est bien sûr l'occasion également de pouvoir se faire prendre en main pour les gens dont la santé pose un peu de problème. Et puis c'est surtout l'endroit où on pourrait faire venir des start-up. Beaucoup de Béninois s'en vont en disant qu'ils vont essayer de trouver fortune à l'extérieur. Grâce à des endroits comme celui-ci, ils pourront maintenant disposer de bureaux, de la lumière, d'Internet et donc de la capacité de développer des entreprises. Vous avez vu qu'en Californie, Google, Apple, Facebook ont commencé dans des garages entre Santa Monica et San Francisco. Eh bien, je parie que demain, les start-up qui feront le succès du monde pourront être développées à Cotonou, Zongo, Sémé, Paou, Parakou et tous les endroits où, comme vous le savez, nous avons été choisis par les plus hautes autorités du Niger et du Bénin pour rénover le chemin de fer et le prolonger pour pouvoir aller jusqu'à Abidjan et évidemment jusqu'à Lomé. La Blue Zone de Zongo est installée sur une superficie de 3 hectares. Elle est en effet la première d'une série qui sera réalisée par le groupe Bolloré en vue d'offrir divers services. On y découvre entre autres un cybercafé, une salle de spectacle de 200 places, un terrain de sport adaptable pour la pratique du basket, du handball, du volleyball et du football. Il s'agit en somme d'une ligne de vie qui couvre les besoins fondamentaux de l'homme. C'est pour toutes ces raisons que le président Boni Yayi a parrainé la cérémonie d'ouverture et exprimé sa gratitude au président Vincent Bolloré à la tête du consortium qui va construire la boucle ferroviaire dont la réhabilitation des rails de Cotonou à Parakou est déjà lancée. Gratitude également parce que Bolloré appuie le Bénin pour la fluidité des opérations portuaires. Le chef de l'État ne pouvait donc manquer à ce rendez-vous. Ce que nous appelons un ouvrage Blue Zone, pour moi, je viens de le dire, c'est la cité du millénaire. Et je l'appelle cité Bolloré du millénaire. Pourquoi? On y trouve tout. L'énergie abondante, gratuite. N'est-ce pas? Pour faire quoi? Eh bien, pour faire tout. Tout ce dont on a besoin dans cette vie. En tout cas, satisfaire les besoins essentiels. On y voit ce qui a trait à la formation. Et la formation du siècle. Renforcement des capacités, du professionnel, du technique. On y voit possibilité de création de l'emploi, des start-up. On y voit de l'Internet. C'est-à-dire, tout en étant ici, on est déjà en connexion avec Paris, Tokyo, Berlin, Washington, Ottawa, Pretoria, Johannesburg, etc. On est dans le monde à partir d'ici, mes chers compatriotes. On y voit aussi tout ce qui a trait au loisir, le sport. On y trouve de l'eau à boire comme besoin fondamental. L'eau, source de vie. On y voit tout ce qui peut entretenir la vie. L'emploi, le revenu, bref, l'espoir et l'espérance. Nous avons lancé, souvenez-vous, ce projet du siècle, les rails, la boucle ferroviaire. Point de développement sans les rails, mes chers compatriotes. Comme on peut dire, point de développement sans l'énergie. Quel type d'énergie? L'énergie solaire, l'énergie renouvelable. Nous avons lancé
Pendant longtemps, nous avons cherché qui peut nous aider. C'est vrai, à un moment donné, un de mes compatriotes disait qu'il était intéressé. Il est, certainement. Ça fait un petit moment, peut-être que je lui ai parlé. Mais pendant 5 ans, on n'avait pas vu grand-chose. Et lorsque, eh bien, Dieu le Père Céleste nous a fait installer ce partenariat stratégique qui maintenant permettra à tout citoyen de la sous-région et de lui garantir la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Depuis Abidjan, en passant par Ouaga, Niamey, Niamey Parakou, Parakou Cotonou, Cotonou Lomé, Cotonou Lagos. Mes chers compatriotes, à partir de ce centre, je dis bien de cette cité Bolloré, du millénaire, je m'adresse à la nation béninoise, je m'adresse au nom de mes chers collègues à la sous-région. J'ai vu que du beau. Que du beau. Mes chers compatriotes, souvenez-vous où étions-nous avant cet ouvrage? Une zone d'insalubrité avancée. Avancée. Et ce jour où on devait démolir tout cela, eh bien, mes chers compatriotes m'en ont voulu à mort. Aujourd'hui, je les vois en train de sourire. Ce sourire, président Vincent, t'appartient. Ce sourire, merci de m'avoir enlevé cela. C'était un souci pour moi. C'était un souci, ils sont redevenus contents. Quoi de plus noble? Alors donc, bientôt, le train resifflera. Le train resifflera. De Niamey jusqu'à Cotonou, ceci est fondamentalement acquis pour les Béninois et pour la sous-région. Et je rassure les uns les autres pour éviter les intoxications. Sur la base d'une norme standard international. Parce qu'il est africain. Parce que sans les rails, point de développement. C'est déjà chose acquise. Avec notre compatriote, et je suis sûr qu'il ne dira pas non. En tout cas, le président a déjà donné le signal. Depuis Niamey, Abidjan, Ouaga et Lomé. Je pense à mon compatriote Samuel. Je suis sûr qu'il va accompagner la dynamique. Pour que de nombreux Béninois éloignés de Zongo puissent avoir accès au type de services offerts par la Blue Zone, le groupe Bolloré et les instances publiques étudient le développement de Blue Point disposant des mêmes services. Il faut rappeler que le groupe Bolloré a réhabilité dans le cadre du projet de la boucle ferroviaire la gare centrale de Cotonou. L'axe Bénin-Niger est aussi sur les rails pour rapprocher les deux pays. Dans l'ensemble, 2700 km de chemin de fer seront construits pour relier près de 300 millions de personnes. Sur un autre registre, le ministre de l'Économie et des Finances a tenu ce mardi une conférence de presse au sujet du COSLEPI. Il était question pour le ministre Komikuche de donner des clarifications sur les ressources que le COSLEPI sollicite auprès du gouvernement pour la distribution des cartes d'électeurs. Écoutons la substance de cette conférence au micro d'Awa Sherif. La semaine dernière, nous avons reçu par ampliation une lettre du président du COSLEPI adressée au ministre chargé des relations avec les institutions, donc une saisine du gouvernement. Cette lettre exprimait un besoin supplémentaire de 3,9 milliards. Mais précise qu'il y a une trésorerie disponible de 752 millions de francs CFA. Le COSLEPI demande encore à peu près 3,2 milliards de francs CFA pour continuer ces opérations. Lorsque nous avons apprécié les différentes rubriques au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, il y a une seule rubrique qui nous paraît illisible. C'est celle ayant trait à la distribution des cartes d'électeurs. Parce que, comme je viens de vous le dire, dans l'espérance que la loi dérogatoire allait prospérer, nous avions soustrait cet aspect-là du budget du COSLEPI. Et c'est pourquoi je viens vous annoncer
officiellement ce matin qu'après en avoir rendu compte au chef de l'État, j'ai reçu l'instruction ferme de pouvoir procéder au décaissement immédiat. Ce qui fut fait. Aujourd'hui déjà, le COSLEPI doit pouvoir constater sur son compte le montant nécessaire inscrit dans sa demande complémentaire de ressources pour la distribution des cartes d'électeurs. Nous avions, quand nous avons reçu l'ampliation, nous avions saisi le ministre de l'économie et de la relation avec les institutions pour dire que nous avons lu la lettre du COSLEPI. Toujours est-il que la plupart des rubriques qui sont dans cette lettre-là ont été déjà prises en compte dans les différents budgets arrêtés. La seule qui n'est pas prise en compte, c'est celle ayant trait à la distribution des cartes d'électeurs. Et quand nous avons reçu ça au niveau du ministère de l'économie et des finances, nous avons saisi le ministère chargé des relations avec les institutions, qui était le principal destinataire de cette lettre-là. Nous avions pensé qu'il fallait que le COSLEPI nous détaille en termes de déclinaison le contenu des 611 millions qui sont éligibles pour ce qui concerne la distribution des cartes d'électeurs. Et nous revenait de voir si nous n'allions pas utiliser les recettes du Trésor dans le pays pour payer les dépenses de terrain. Mais lorsque nous en avons rendu compte au chef de l'État, il nous a dit nous sommes à une période très sensible, nous sommes à 3 semaines des élections. Si on devrait se mettre dans ces petits détails d'épicerie, on risque de perdre du temps et qu'il fallait faire le décaissement immédiat. Donc je vous annonce officiellement que le gouvernement a serré sa ceinture pour faire encore un effort surhumain pour donner 611 millions au COSLEPI pour la distribution des cartes d'électeurs. Et donc il n'y aura pas de raison que les cartes d'électeurs ne soient pas distribuées. Pour les cartes qui sont déjà produites, dans la lettre que le COSLEPI a envoyée, nous avons vu encore près de 500 millions qui sont sollicités pour acquérir des papiers laminants, alors que les cartes sont déjà supposées produites. Je voudrais simplement dire ici que ça me semble fantaisiste. Que les cartes soient belles ou pas, l'essentiel c'est que nous ayons des cartes non falsifiables pour faire les élections. La beauté que nous voulons pour les cartes, la Sénat qui a eu une institution pérenne pourra s'en occuper par la suite. Et parlant d'élections, l'enregistrement des partis ou alliances de partis politiques sur les médias du service public pour le compte des élections législatives donc démarre ce mercredi. Demain, l'ordre de passage a été établi à l'issue d'un tirage au sort ce mardi sous la supervision du président de la HAC, Koudous Abdoulaye, compte rendu. Les représentants des listes en compétition pour les élections législatives tirent au sort leur passage sur les médias publics sous le regard du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. 3 passages leur sont accordés à la radio nationale et à la télévision. 2 articles à publier au quotidien La Nation et à l'agence Bénin Presse. À l'issue du tirage, les 4 premiers partis ouvrent le bal des enregistrements à la radio et à la télévision le 8 avril 2015. Il s'agit des listes ci-après, liste ou alliance de partis ci-après. Premier, FDR. Deuxième, UDD Wologede. Troisième, AND. Et quatrième, UDC Nounanyon. Les 4 premiers qui démarrent au niveau de la presse écrite sont également connus. C'est des textes qui vont envoyer au journal La Nation. Le premier, il s'agit de Nouvel Espoir pour le Bénin. Le deuxième, UDD Wologede. Le troisième, c'est Alliance ABT. Le quatrième, l'Union fait la Nation. Mais avant le tirage, le président de la HAC recommande aux candidats de s'approprier la décision qui réglemente la campagne médiatique. Surtout d'éviter toute déviance dans leurs différents messages. Les messages devront par conséquent se dépouiller de toute invective et propos de nature à créer des troubles à l'ordre public ou de messages allusifs avec en toile de fond des injures. Nous rappellerons que les partis et alliances de partis politiques sont placés sur le même pied d'égalité. Condition pour assurer une période électorale apaisée au Bénin.
Dans ce cadre, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication porte à la connaissance des partis politiques ou alliances de partis politiques en lice pour les élections législatives du 26 avril 2015 que l'enregistrement des messages à l'ORTB, initialement prévu pour le mercredi 8 avril 2015 à 8 h, est reporté à 10 h selon la programmation ci-après. RDR, 10 h à 11h30 minutes. UDD Wologede, 11h30 minutes à 13 h. AND, 13 h à 14h30 minutes. UDC Nounagnon, 14h30 minutes à 16 h. Signé Souleymane Achanti, le vice-président de la HAC. Le groupe CFAO, lui, connu pour ses actions. Le groupe CFAO, donc, a procédé au lancement officiel de son nouveau service dénommé CFAO Technologie. Eh bien, cette innovation de CFAO vise à imaginer, à concevoir, à mettre en œuvre et à maintenir tout ce qui a rapport à l'information et aux technologies du bâtiment. Le reportage est signé Enoch Kompati. Coupure symbolique de ruban, présentation de nouveaux services accompagnés de cocktails. Voilà les 3 temps forts de cette cérémonie de lancement officiel des services de CFAO Technologie au Bénin. Nous avons une seule conviction, c'est que nous allons certainement construire une très très belle entreprise ici à Cotonou. Nous capturons l'information, on vous fournit les moyens de capturer de l'information, ça peut être des postes de travail, ça peut être des scanners, ça peut être des GAB, bref, des périphériques. Nous vous fournissons la possibilité de traiter l'information capturée au travers des technologies comme des serveurs et autres outils que peuvent fabriquer des gens comme IBM ou comme Oracle. Nous stockons ensuite les résultats de vos calculs en vous donnant la possibilité de les récupérer quand vous voulez. Et enfin, nous transportons l'information quand vous avez besoin, bien évidemment, de les partager ou de les dupliquer ou de les transférer dans vos sièges. Et le ministre a choisi l'agence béninoise des TIC. C'est une toute nouvelle agence qui sera en fait celle qui va assurer la maîtrise d'ouvrage de tous les projets TIC. Et notre rôle, c'est pendant les 10 prochaines années au minimum d'assurer et de mettre en œuvre le programme national de gouvernance électronique. Donc aujourd'hui, nous avons accueilli ACE en plus du SAC 3 qui existait. Le prochain pas sera en fait de déployer au Bénin un réseau d'infrastructures fibre optique dorsale avec un réseau de distribution, une partie qui sera faite par Samsung, les Coréens, une autre partie qui sera faite par les Chinois. Et nous comptons bien sûr sur l'expertise que CFAO Motors apportera. Implanté dans 34 pays grâce à 12 000 collaborateurs, CFAO Technologie développe une multitude de services dont conseil, intégration et infogérance. Nous développons aujourd'hui une gamme complète de services à valeur ajoutée sous 3 axes. Le conseil, où on retrouve tout ce qui est audit de performance, de sécurité sur un système d'information. L'intégration, qui concerne tout ce qui est fourniture de matériel, mise en service et maintenance. Et le dernier bloc, l'infogérance, qui consiste à gérer pour votre compte toute ou partie de votre système d'information. Le groupe CFAO, fortement engagé sur le chemin du développement durable, intervient principalement dans l'éducation, la formation, la santé et la protection de l'environnement. Plus de peur que de mal, une tentative de cambriolage de l'agence commerciale des tickets valeurs de la Sonacop 6 dans le domaine de l'église Saint-Michel de Cotonou s'est soldée par la destruction des vitres d'un bureau. Rien n'a été emporté au cours de cette opération qui n'a pas prospéré. Le constat. Cambriolage manqué à l'agence commerciale Ticket Valeur Saint-Michel de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, Sonacop. La grille de sécurité du bureau du chef production, actuellement en congé, a empêché les visiteurs nocturnes d'accéder au centre de production des bons d'essence. Tout l'arsenal a été mis en place pour qu'on puisse retrouver les traces de ceux qui en fait ont l'intention d'aller vers nos centres de production de tickets. Voilà. Je pense que cette fois-ci, les dispositions avec la police seront prises. Si c'est de l'intérieur, ça sera repéré. Si c'est de l'extérieur, ça sera repéré. L'objectif est de trouver désormais la source
et de finir avec ce système qui ne cesse pas de plomber la trésorerie de la Sonacop. Cette descente avortée des cambrioleurs, dont le nombre reste encore inconnu, intervient à une période où la Sonacop a ouvert des fronts contre toutes les formes de fraude qui annihilent les efforts de la direction générale. Nous sommes aussi dans une période de contrôle des tickets valeurs. Nous avons déjà enregistré des plaintes sur les pertes de tickets valeurs et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons averti notre aimable clientèle sur les dispositions que nous sommes en train de prendre par rapport à ces mesures de sécurité. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait juste de pouvoir faire en sorte que la traçabilité de l'usage des tickets soit maintenue. Les regards sont tournés vers la police pour la suite des enquêtes. Pour le moment, la veille est de mise à la direction générale de la Sonacop pour contrer toute action de sabotage. L'Université Polytechnique d'Abomey a organisé un séminaire sur la vision et les missions de ce temple du savoir, ceci en présence des sommités du monde universitaire. Les détails, c'est avec Gilles Dansou. L'Université Polytechnique d'Abomey, dans sa marche vers un enseignement de qualité au Bénin et surtout dans le domaine supérieur. Le recteur rappelle quelques points inscrits à l'ordre du jour. Je voudrais rappeler qu'en plus de la vision et des missions qui en découlent, qui seront les nôtres, nous aurons à étudier un certain nombre de propositions de centres, d'instituts à créer et auxquels nous réfléchirons. Nous devons en sortir une programmation claire et nette que nous soumettrons à nos autorités de tutelle. Je voudrais qu'au cours de ces 2 jours, que nous ayons des réflexions fructueuses qui seront dignes de ceux qui sont là. Le représentant du ministre salue l'initiative. Le temple du savoir que constitue l'université constitue une priorité pour le gouvernement de Boni Yayi. C'est conscient de ce que le développement d'une nation passe par la formation professionnelle de ses cadres que le président Boni Yayi, au lendemain de son accession à la magistrature suprême, a décidé, avec tout son gouvernement, d'offrir à la jeunesse béninoise une plateforme de formation arrimée au marché du travail à travers le système LMD. Je voudrais rendre hommage au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Dr Boni Yayi, pour avoir respecté son engagement vis-à-vis de la population du plateau d'Abomey. En effet, le 1er août 2007, il déclarait dans son discours à la nation prononcé à Abomey ce qui suit. De même, au titre du développement équilibré qui donne à chacune de nos régions la possibilité de disposer d'infrastructures socio-économiques appropriées, j'ai décidé de faire d'Abomey un pôle de développement historique, artistique et scientifique. Des initiatives bien nourries et qui seront bientôt concrétisées. Parlons de l'inauguration du Centre des jeunes et des loisirs de Kopargo. Après des travaux de réfection et d'équipement, le centre a été officiellement remis aux autorités de la commune par le ministre des Sports pour être mieux exploité désormais au profit de la jeunesse. Emerida Kmensoton. État de délabrement total. Le Centre des jeunes et loisirs de la commune de Kopargo a fait peau neuve, vu dans un état de délabrement total par le ministre de la Jeunesse en août dernier lors d'une activité. Des instructions ont été données pour sa réhabilitation. Instructions suivies et mises en œuvre par le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs. Donc, suite à ces instructions et avec l'appui du conseil d'administration, nous avions pu donc accorder une subvention de 14 millions de francs CFA pour la réhabilitation et l'équipement de ce centre
dont 8 millions pour l'équipement. Et donc la réfection doit coûter à peu près 6 millions de francs CFA. Et le résultat aujourd'hui satisfait tout le monde. On est en face d'un joyau tout neuf et rééquipé. 200 chaises et du matériel nécessaire pour animer le centre. Haut-parleurs, vidéoprojecteurs, photocopieurs. Mes chers parents de Copargo, il est question de développement. Nous devons travailler pour que les jeunes de Copargo, les jeunes du Bénin puissent jouir des fruits de ce que le président appelle la prospérité partagée. Nous sommes simplement dans cette logique-là. On ne peut quand même pas avoir un joyau comme ça et se mettre à s'amuser à Chunda. Auparavant, on disait que nous avons des difficultés. Nous n'avons pas ci, nous n'avons pas ça. Aujourd'hui, tout est là. Nous n'avons plus d'excuses quand on va s'amuser. Donc je demande à cette jeunesse-là de nous aider à vivre ce centre-là. Et pendant que les travaux de réfection du Centre des jeunes et loisirs, eux, sont finis, c'est un autre chantier qui intéresse à présent le ministre des Sports, Safi Ouafo. Qu'en est-il des travaux de construction de la tribune du stade de la commune? Quel est le niveau d'avancement des travaux? Le ministre des Sports s'en est informé en se rendant sur les lieux. Les travaux vont bon train et le chef chantier promet la livraison de l'ouvrage dans le délai de 2 mois fixé. Quelles sont les contraintes, quels sont les problèmes que vous avez? Les problèmes que nous pouvons avoir, ce seraient les pluies. Sinon, si ce ne sont pas les pluies, nous n'avons plus d'autres contraintes. Donc, ça veut dire que le délai là, prescrit sera respecté? Oui, le délai sera respecté. Voilà qui est dit. Rendez-vous en mai pour vérifier si les paroles sont tenues et si les engagements sont respectés. Concours professionnel au profit de l'administration douanière. Les épreuves ont été lancées le samedi dernier dans les 3 centres de composition retenus pour ces différents concours. Au lycée technique Koulibaly de Cotonou, c'est le directeur du recrutement des agents de l'État qui a procédé au lancement du dit concours. Grégoire Oda nous donne ici quelques éclairages sur la présente session. Exactement, il y a 229 personnes qui composent pour environ, je crois, 63%, parce qu'il y a 52 pour les agents de constatation et 11 pour les contrôleurs. C'est des gens qui sont déjà en fonction. Ça n'ajoute rien à l'effectif des douaniers au niveau national. Seulement que ça leur permet d'évoluer en grade et d'occuper des niveaux supérieurs. C'est 300, parce que vous comprenez que c'est un corps qui est réparti sur toute l'étendue du territoire national. Il y a le Septentrion, c'est Parakou, le lycée Mathieu Bouquet. Il y a le centre du pays, c'est Abomey, le lycée Oufon. Et puis la partie australe du pays, qui est ici à Cotonou. Donc, il y a 2 épreuves. Il y a la culture générale. Bon, ça, c'est pour prendre le pôle de tout un chacun, vous comprenez. Après cela, il y a l'épreuve de spécialité, parce que c'est des gens qui ont une formation donnée. Est-ce qu'effectivement ils maîtrisent, est-ce qu'ils peuvent accéder à un niveau supérieur? C'est le lieu de le dire. Vous allez constater que tel qu'on demande pour les concours de recrutement direct, aller en salle, on n'a pas de numéro, on n'a pas de cela. Aucun des candidats ne vous le dira ici, parce que c'est des habitués. Ils connaissent déjà leur numéro, ils connaissent même déjà leur salle, ils connaissent déjà à quelle heure les épreuves doivent démarrer et comment faire pour ne pas tomber dans l'impasse. Donc c'est des gens avertis. C'est un peu plus facile souvent que les concours de recrutement direct. Voilà. Naïm Abdoulaye et Claude Quenom font désormais partie du cercle restreint des citoyens modèles de la nation. Le 2 avril dernier, ils ont été honorés par la grande chancellerie du Bénin pour leurs multiples actions en faveur du sous-secteur des transports terrestres. Loris Rounon pour Le Point. Dans une salle du Conseil national des chargeurs du Bénin pleine comme un œuf, ces 2 hommes qui se sont dévoués à la tâche sont honorés par la nation béninoise. Ibrahim Abdoulaye et Claude Quenom, 2 responsables du secteur des transports connus et reconnus pour leur engagement et leur dévouement à la cause de leur profession, reçoivent les reconnaissances de la nation mais également de leur père. Heureux récipiendaire, votre dévouement à la cause de la nation et vos performances professionnelles vous ont permis d'accomplir avec abnégation et dévouement les tâches qui vous ont été confiées par vos mandats ainsi que les autorités administratives et politiques. C'est donc heureux qu'en ce jour, vos peines soient reconnues, saluées et récompensées par la nation tout entière. Combattant infatigable
ils l'ont été. Ténacité au cours des négociations, ils en sont habités. Négociations pour joindre en un temps record la sommité du pouvoir, ils en ont le secret. Bref, les mots me manquent pour vanter leur mérite. En raison de ces mérites, aussi bien individuels que collectifs, le chef de l'État, grand maître de l'ordre, a autorisé leur décoration à titre exceptionnel. Une distinction synonyme d'une lourde responsabilité pour les récipiendaires. Permettez-moi, avant tout propos, de rendre hommage à un homme, un grand homme de vision, qui nourrit de très grandes ambitions pour son pays, souvent mal compris, mais déterminé à aller jusqu'au bout. Je veux nommer, suivez mon regard, Son Excellence, Dr Thomas Boni Yahi. Si nous sommes ici cet après-midi pour cette cérémonie de décoration, ce n'est pas à cause des mérites d'Ibrahim Abdoulaye et de Claude Quenom. Non. Mais plutôt des conducteurs et transporteurs, toutes catégories confondues du Bénin. Je leur dis merci. Que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse tous les entourages. Que ce prière qu'ils sont en train de faire pour ce pays, que la paix soit notre héritage. Nous avons hérité la paix, la bouche qui va laisser que cette paix n'a qu'à nous échapper, que Dieu n'a qu'à guérir ce bouche. Il faut tout simplement espérer que cette décoration soit une source de motivation pour d'autres citoyens modèles. Depuis le 27 février 2015, Camille Kpogwemabou est confirmé directeur général de la SBEE. Il en était jusque-là un intérimaire. Sa confirmation à ce poste est une bonne nouvelle qui a mobilisé la population de Zé derrière ce digne fils du terroir afin de dire merci au chef de l'État. La rencontre a eu lieu hier, donc au centre social de la commune. Jean-Claude James y était et voici sa relation. Étienne Kossi, Jean-Berto Dansou et Camille Kpogwemabou. C'est le trio mobilisateur de la population de Zé, en l'occurrence les sages et les têtes couronnées. Face à leurs invités, ces cadres de la commune de Zé ont dévoilé le but de la rencontre. C'est de remercier le chef de l'État par rapport à tout ce qu'il fait pour Zé et par rapport à ce qu'il vient de faire. C'est la confirmation de notre grand frère Kpogwemabou Camille au poste de directeur général de la SB2E. Il vous aime, il aime Zé, qu'il m'a confirmé à ce poste. C'est ça qui fait aujourd'hui l'objet de notre rencontre. Et comme je l'ai dit tantôt, mes parents, vous m'avez envoyé à la chasse, vous m'avez donné le fusil, le coupe, le couteau. Je suis parti, ce que j'ai tué, grâce au président de la République, grâce au Seigneur, c'est ça que je suis arrivé aujourd'hui vous présenter. Les femmes et les jeunes étaient représentés pour la circonstance. Ils invitent le chef de l'État à penser à la revalorisation de la filière à Nana. Une filière qui permet à la commune de Zé de se retrouver parmi les meilleures communes productrices. L'Est du Bénin apporte son soutien à Komi Kouché, candidat et tête de liste FCBE aux législatives prochaines. Elle vient de mettre sur pied un mouvement dénommé A2K. Entendez les amis de Komi Kouché. Le dit mouvement a été porté sur les fonds baptismaux ce samedi à Savalou. Témoin de l'événement, Fallon Kisezounon. Mobiliser et impacter le plus grand nombre pour le leader Komi Kouché afin de lui assurer une victoire aux législatives du 26 avril prochain. C'est la mission que s'est assignée le groupe A2K, les amis de Komi Kouché. Et plusieurs raisons sous-tendent le choix de ces jeunes. Komi Kouché, c'est le ministre qui fait l'unanimité du Nord au Sud.
de l'Est à l'Ouest par son charisme, son éloquence et qui révolutionne tout sur son passage pour le grand bonheur de tous. Aujourd'hui, argentier national, nous lui devons le climat apaisé de l'environnement des affaires et il œuvre inlassablement grâce à ces réformes à la qualité des dépenses publiques et insuffle un nouveau dynamisme à la relance économique. C'est fort de toutes ces qualités reconnues à l'homme que le groupe A2K s'est érigé en ambassadeur. Les ambassadeurs de Komikuche sont les jeunes hommes et femmes que nous avons identifiés et responsabilisés dans toute la 9e circonscription électorale. La plupart d'entre eux sont de nouveaux visages et cet avantage va pouvoir permettre à eux tous de pouvoir infiltrer, de pouvoir pénétrer les postes de résidence et également de pouvoir remplir des missions délicates, des missions stratégiques. Nous sommes très heureux et très fiers de vous accueillir et de constater que le cercle de notre famille, de notre communauté s'élargit davantage. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le candidat FCBE aux législatives Valère Tchobo, mais aussi par la représentante du ministre. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années et je dois vous féliciter pour l'initiative, pour l'innovation, pour cette noble ambition. Le ministre Koutié reste pour nous aujourd'hui dans notre 9e circonscription, mais aussi dans les collines et pourquoi pas dans tout le Bénin une référence. Et nous voudrions en réalité construire la relève, la vraie relève, la bonne relève autour de lui. Les A2K, les amis de Komikuche, entrent ainsi dans l'exercice de leur mission, celle d'œuvrer pour l'élection de leur leader, mais aussi des 2 autres candidats FCBE de la 9e circonscription électorale. Une page culture à présent et il s'agit du lancement du nouveau film d'Oncle Bazar intitulé Mon invité, mon foyer, un film officiellement mis sur le marché. Il s'agit de 2 réalisations qui relatent les réalités vécues au quotidien par les Béninois. Oncle Bazar lui-même nous donne les détails sur ce film. Il est au micro d'Awa Sherif. Ça va, Mon invité, mon ménage, ça vient d'être lancé. Voilà, mon invité, mon ménage, c'est 2 téléfilms sur un support VCD de 75 minutes. Le premier, c'est Mon invité. Mon invité, ça parle de comment les foyers se disloquent, comment les compagnes se cassent dans la vie en général. Et vous savez, c'est un monsieur qui est un vieil ami à un ami, si je peux m'en exprimer comme ça. Et à la découverte dans la vie sociale, et ils se sont revus dans un quartier. Et l'homme étant, ce monsieur, ce jovial homme étant gentil, étant tout, il a invité dans son ménage à rester ensemble avec lui. Comme on le dit ordinairement, on dit Minablo Novi quoi. Mon ménage, c'est toujours une satire sociale bien comique, un peu tragique, qui traite du comportement de l'homme qui est dans l'ignorance et qui soupçonne sa femme de tout, alors que tel n'est finalement pas le cas. Je ne peux jamais te voler. Depuis qu'on est mariés, quand est-ce que je t'ai volé une fois dans cette maison? Paul, ça me fait très mal du fait que tu me soupçonnes d'avoir pris tes 300 000 francs. Tu n'as même pas honte. Je voudrais sincèrement que mes chers fans, mes chers peuples, mes chères populations d'Afrique découvrent ce chef-d'œuvre-là pour en savoir plus. Et il y a beaucoup de leçons. On ne peut pas rester ici et définir toutes ces leçons-là. Et je voudrais sincèrement que surtout les dames en achètent suffisamment pour comprendre qu'un mari égale une femme. Je ne parle pas du côté de la trahison sexuelle, non, mais on ne peut plus écouter tout le monde.
on ne peut plus écouter les on-dit, comme on le dit, on ne peut plus accepter tout le monde chez soi. Mesdames, Messieurs, vous pourrez suivre à partir de 21h le magazine « Ça doit se savoir » qui fait le bilan des actions du projet d'appui au développement de la formation par l'apprentissage. À 21h15, un documentaire sur la plateforme des organisations de la société civile engagées dans la vaccination. À 21h30, le feuilleton « La fille de ma mère ». À 22h, le magazine « Soirée Sport ». Puis à 23h30, le journal de la nuit. Vous pourrez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À 23h30 sur ce même plateau, Héloïse Winato pour d'autres informations.